La prévalence du syndrome de Joubert, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes dans une population donnée à un moment précis, est estimée à environ 1 sur 25 à 30 000. Les enfants des deux sexes peuvent être atteints, quelle que soit leur origine géographique. Notre organisme se développe à partir d'un programme génétique unique inscrit dans les gènes. Les gènes sont des morceaux d'ADN qui contiennent des codes donnant les instructions pour produire les protéines indispensables à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Le code génétique est fait de l'enchaînement de 4 bases A, T, G, C. Ces bases sont attachées entre elles selon un ordre variable pour construire le code génétique propre à chaque individu. Dans l'espèce humaine, on estime de 20 à 25 000 le nombre de gènes. L'ensemble des séquences d'ADN produisant les protéines s'appelle l'exome. L'exome ne représente que quelques pourcentages de notre patrimoine génétique total, qui lui s'appelle le génome. Tout ce qui n'est pas l'exome sert à contrôler l'expression des gènes ou à des fonctions encore inconnues. Les gènes sont portés par les chromosomes. La très grande majorité des cellules de notre organisme contient 23 paires de chromosomes. Pour chaque paire, un exemplaire vient de notre père, un autre homologue de notre mère. La paire 23 est originale par le fait que le papa peut transmettre soit un chromosome X, soit un chromosome Y. La paire n'est donc plus homologue. Un individu possède donc 2 exemplaires de chaque gène pour les 22 premières paires de chromosomes, mais a possiblement un patrimoine génomique différent sur la paire 23. Chaque chromosome porte plusieurs centaines de gènes selon sa taille. Le syndrome de Joubert est lié au dysfonctionnement d'un gène. Ce gène ne peut donc pas s'exprimer, ce qui engendre un trouble du neurodéveloppement qui touche plus spécifiquement le cervelet et le tronc cérébral. Actuellement, une trentaine de gènes ont été identifiés comme pouvant être à l'origine du syndrome de Joubert, dont 5 plus fréquemment. Pour près de la moitié des patients, aucune anomalie génétique n'est retrouvée sur aucun de ces 30 gènes. Il y a donc encore des gènes impliqués dans l'apparition du syndrome de Joubert non identifiés. Un enfant développera un syndrome de Joubert seulement s'il reçoit un gène altéré de son père et de sa mère en même temps. C'est ce qu'on appelle une affection autosomique récessive. Dans de rares cas, le mode de transmission peut être différent et sera expliqué par le généticien. Un couple dont les 2 parents sont porteurs d'une mutation d'un des gènes responsables du syndrome de Joubert a un risque sur 4 à chaque grossesse de concevoir un enfant qui développera le syndrome de Joubert. En effet, 4 cas sont possibles lors de la fécondation. Soit le fœtus reçoit les 2 copies mutées du gène, soit il reçoit la copie mutée du papa mais la copie non mutée de la maman, soit il reçoit la copie mutée de la maman mais la copie non mutée du papa, soit il reçoit les 2 copies non mutées du gène. Si le couple souhaite un autre enfant après avoir eu un enfant porteur du syndrome de Joubert, 2 situations se présentent. Dans un premier cas, l'anomalie génétique à l'origine du syndrome a été retrouvée chez l'aîné et il est alors possible de la rechercher chez l'enfant à venir. Dans l'autre cas, l'anomalie génétique n'a pu être retrouvée. Il faut alors dépister les malformations associées qui apparaissent en fonction du niveau de développement du bébé. Quelle que soit la situation, les risques de transmission seront précisés et expliqués au cours d'une consultation de génétique.